Shavua Tov. Shavua Tov. On avait un suspense la semaine dernière, on voulait savoir si Yosef, qui avait été jeté, vendu, déclaré mort à son père, puisqu'on lui ont ramené un tissu avec du sang dessus, le père, il a fait son deuil de son fils Yosef, pensant qu'il était mort, c'était son dernier, son préféré, tout ce que vous voulez. Et donc là, les frères l'ont retrouvé. Ils ont dit, Yosef a dit à ses frères, oui, c'est moi, je suis votre petit frère que vous avez jeté. Maintenant, est-ce que le père va retrouver Yosef pendant cette paracha ou faudra encore attendre l'épisode prochain? Alors, en réalité, je me suis trompé, c'est que la réponse était déjà dans la paracha de la semaine dernière, dans la suite de la paracha. Ah, tu nous as laissé une semaine de suspense comme ça pour rien, quoi. On n'était pas bien toute la semaine. Non, celui qui était à la synagogue le Shabbat matin, il a entendu et il est peut-être fâché sur moi que je lui ai pas dit. Ouais, bah c'était en hébreu, ils n'ont pas compris de toute façon. Alors vas-y, raconte. Alors, ils sont partis, la paracha, on est paracha de Vayechi. Vayechi. Mais la semaine dernière, c'était Vayigash. Voilà. Et après la rencontre des frères et Yosef, bien sûr, ils sont montés en Israël. Ils ont raconté à leur père. Et vous savez que raconter à un papa de 130 ans quelque chose que pendant 22 ans, il pensait qu'il était mort, c'est un peu difficile. C'est vrai. Donc, il y avait une petite fille qui s'appelait Sérach, la fille de Hacher, qui a pris... C'est rare, comme la fille de Shimshon Nathalie, il a appelé Sérach. Ah ouais. T'as vu, c'est très rare comme nom. C'est pour ça qu'il a appelé Sérach, d'ailleurs. Voilà. Alors, ça valait la peine d'attendre une semaine. Oui, ça valait la peine. Alors, Sérach, elle s'est mise à chanter avec une harpe ou avec... On peut coucou Sérach, si tu nous regardes, parce que tu es obligé de regarder, c'est les émissions de ton papa. Alors, on te fait un petit coucou, on parle de toi dans la paracha. Alors... Je fais coucou. Avec plaisir. Sérach, elle a chanté à son père, Od Yosef Rai, Vehu Melech Bemitzraim. Ton fils Yosef encore est vivant et il est le roi en Égypte. Et Sérach, c'était la fille de Yaakov? De Hacher, la petite fille de Yaakov. La petite fille de Yaakov. Mais la paracha de la semaine, elle parle de Vayechi et on va parler de Ménaché Ephraim. Donc qu'est-ce qu'elle lui chante, Sérach? Od Yosef Rai, encore Yosef est vivant, il est le roi en Égypte. Il a 2 enfants, Ménaché et Ephraim. Une belle chanson. Très belle chanson. Mais quel rapport avec la choucroute? C'est quoi quel rapport qu'il a un fils Ménaché et Ephraim? C'est pas le sujet. Bientôt, on va discuter, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il est pauvre, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est moche? C'est une histoire. Ouais. Mais là, on te raconte qu'il est vivant. Pourquoi tu me racontes Yesh lo shne banim, Ménaché et Ephraim? Bah, non seulement il est vivant, mais il s'est marié, il a des enfants, quoi. C'est pas très beau. Bah non, mais c'est ça le sujet. Oui, il aurait pu être mordu par un lion et être amputé. Non, il est vivant. Ouais, ok, il aurait pu être blessé, on ne sait pas. Il lui dit, non seulement il est vivant, mais en plus il va bien, il a eu des gosses, le gars. Oui, en plus il est le roi d'Égypte. Et le roi d'Égypte. Et comment il a réagi, Jacob? Il a dit, elle est folle, la petite. Oh, Hacher, appelle la petite, là, elle chante des chansons n'importe quoi. Non, comment il a réagi? Il est devenu content, heureux, et la Ruach HaKodesh, il lui est revenu. Il est revenu. Pendant 22 ans, Dieu ne lui a pas parlé parce qu'il était triste. Ouais. Là, sa joie lui est revenue. Dieu s'est représenté à lui. Et il lui a dit, descends en Égypte. Mais on va revenir à la paracha de la semaine. Et alors, il était content? Non, qu'est-ce que, à ton avis? Bah oui, il était content. Ah oui, alors on peut continuer. Non, il aurait pu avoir une attaque cardiaque, quoi. Ben c'est ça, pour ça que Sérach, elle a chanté doucement, pour nous, qui n'est pas l'attaque cardiaque. D'après Shimshon, elle a eu un srout, c'est rare. Ah, tu veux qu'on parle de Sérach? Juste, on finit comme ça. Sérach, elle a vécu 400 ans. 400 ans? Ah ouais, donc c'est même pas Ad Meaveisrin, c'est Ad Arba Meot. Voilà. Ouais, ok. Elle est peut-être rentrée au Gan Eden directement. Sans mourir. Je ne me rappelle pas tout ce qui est marqué sur elle. Ah mais oui. En tout cas, on revient à nos moutons. Ouais. À la parasha de Vayechi, tu sais ce qui est marqué à la fin? Le livre de Bereshit. Bah, dernier. Honnêtement, je sais pas. Donc le livre de Bereshit, qui est l'histoire de nos ancêtres, la dernière parasha Vayechi, elle va finir comme ça. Et Yosef, il a vécu 110 ans, et il a eu des enfants, des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants. Et ces arrière-petits-enfants, ils étaient sur ses genoux. Comme ça, finit la parasha. C'est très bizarre. C'est son problème privé, ça. Pourquoi c'est important de nous raconter? C'est-à-dire qu'il était encore en forme à 110 ans. Peut-être. Deuxième problème dans la paracha, c'est que quand tu bénis les enfants le vendredi soir, tu dis Yesimra Elohim,
Qui est Ephraim ou qui est Ménaché? Pourquoi tu dis pas Kéréouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali? Bah, les gens, ils ont faim le vendredi soir, donc si tu fais la liste, ils vont pas attendre, quoi. Elle est très bonne. Voilà, tant mieux. On va en prendre 2, Ephraim et Ménaché, ok, c'est bon. Et pourquoi les 2 petits-fils et pas les fils? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Ménaché et Ephraim qu'il y a peut-être même pas chez les 12 frères? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, à la fin de la paracha, on nous raconte que Yosef, il a vu les enfants de Ménaché, de Ephraim et tout ça. On nous bénit qu'on soit comme Ménaché et Ephraim. Et quand Sérach, elle raconte à Yaakov, Yosef est vivant, il est roi en Égypte et il a 2 enfants Ménaché et Ephraim. C'est que ce Ménaché et Ephraim, il y a quelque chose. Attends, Ménaché et Ephraim, C'est les enfants de Yosef. Et c'est aussi les frères de Yosef qui s'appellent comme ça? Non. Non? Yaakov, il a donné un cadeau à Yosef, que ses 2 enfants soient pour lui pas comme des petits-enfants, mais comme des enfants. Donc il va avoir une tribu en Israël. Mais c'est des enfants, c'est des petits-enfants. C'est pas des D'accord. enfants. Donc en fait, il y a 10 tribus qui sont les enfants de Yaakov Il y a et 2 tribus qui sont les enfants Alors, de il y Yosef. a 12 frères. Lévi n'a pas de terre en Israël. Yosef, il a 2 terres en Israël. En tout, on revient à 12 terres. D'accord. Après, il y a eu 2,5 qu'ils ont eu à l'est d'Israël et 9,5 Allez, en Israël. on est paumé là. Ok, donc bon. Ok, On revient à nos moutons. voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Ménaché et Ephraim? Alors pour ça, on va revenir la semaine dernière. Quel est le problème des frères? C'est la grande question, c'est qui le roi? C'est qui le dirigeant? Est-ce que c'est Yehuda ou c'est Yosef? Sur ça, il y a la vente, et sur ça, il y a la rencontre, Voilà. où Yosef a montré que son royaume n'est pas sur le compte du royaume de Yehuda. La question de la guerre entre juifs était depuis qu'il y a eu des frères. Il y a eu chez Caïn et Evel. Tu te rappelles de Abel et Caïn? Oui, très bien. Très Tu très te bien. rappelles Les de- enfants de Adam et Ève. Adam et Ève. Tu te rappelles de Yitzhak et Esav? Oui, bien sûr. Yitzhak et Ishmaël. Israël et Ishmaël. Yaakov et Esav. Aussi. Les 12 frères, c'était aussi L'embrouille. presque. Ouais, il y avait une presque. grosse embrouille là. La première fois, il y a 2 frères qui marchent ensemble, c'est Ménaché et Ephraim. Pour construire le peuple juif, la bénédiction à nos enfants, c'est de s'arranger comme Ménaché et Ephraim. C'est-à-dire qu'il y a 2 frères dans la même famille et ils trouvent l'équilibre, comment vivre ensemble. Il est où le problème? Et là, moi, C'est j'en que- vois pas. Ouais, c'est bien. Non, là c'est bien. Là, il n'y a pas de Mais problème. pour arriver à s'arranger en tant que Ça, c'est frère, les Ashkénazes, ils veulent toujours trouver un problème. L'histoire, elle est bien, elle finit bien, les frères Ménaché, 2 frères qui s'entendent bien. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les vendredis, quand on bénit nos enfants, nos garçons, on les bénit comme Ephraim et Ménaché, ça veut dire comme des enfants qui vivent en paix. Et maintenant, il veut trouver un problème à ça. Je t'écoute. Alors, pourquoi les frères, ils risquent de ne pas bien s'entendre? Mon problème n'est pas pourquoi ils s'entendent, mais comment faire pour pouvoir s'entendre. Ok. Alors, en réalité, chacun, il a sa force. On va dire, il y en a un, il est riche. Il y en a un, il est intelligent. Si le riche, il se moque de l'intelligent parce qu'il est riche, ou si l'intelligent, il se moque du riche parce que lui, il est intelligent, ils vont pas pouvoir travailler ensemble. Donc les 2 ils vont perdre. L'autre, il va être intelligent, il va crever de faim. L'autre, il va être très riche et très bête. Et il va perdre son argent. Donc il faut arriver à travailler ensemble. Comment savoir quelle est ma qualité spéciale et dans quoi je dois avoir la anava, comment on dit anava? L'humilité. L'humilité de travailler avec l'autre. Je parle bien hébreu maintenant, t'as vu, après Ah. tous les cours avec toi. Moi, par exemple, j'ai Johan, c'est plus le rugby, et Nathan, c'est plus le tennis. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, si lui, il envoie une balle de rugby et l'autre une balle de tennis, c'est pas Ça bon. va pas le faire. Alors, en tout cas, Ménaché, Hum. c'est lui qui aide Yosef à gérer l'Égypte. Ok. Ephraïm, il va habiter chez Yaakov, chez Pépé Yaakov. Ok. Et il va lui transmettre la Torah. Donc, le Talmid Racham va plus être Ephraïm, et Ménaché va être plus celui qui aide Yosef à gérer le pays. Ok. Donc, un, on va dire, c'est le Ravarashi, Ouais. et un, c'est le Rosh HaMemshala. Ok, le directeur financier. Voilà. Le problème, il est, Hum. c'est que quand Yaakov, il va bénir ses enfants, comment il va mettre les mains? Comme ça. Il va mettre la main droite sur le petit Ephraïm, C'est Shra un peu, non? séchera. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, lui, il est petit, lui, il est grand, mais ma main droite, je la mets quand même sur le petit, pas sur le grand. Yosef, il voit ça, il va pour prendre les mains de son père, pour les enlever. Qu'est-ce qu'il pense, Yosef? Regarde qu'est-ce qui s'est passé entre moi et mes frères. Regarde ce qui s'est passé avec tout le monde. Encore une fois, on va arriver à la guerre des À frères. faire de la jalousie. Yaakov dit, non, je sais. Je sais ce que je fais. Il va être grand, le grand. Mais le petit va être encore plus grand. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il met chacun à sa place. Et Ménaché le grand accepte que le petit, c'est le Talmid Racham. Mais le petit Talmid Racham, il comprend que le dirigeant, c'est le grand frère. Trouver comment travailler ensemble, chacun à sa place. Je suis grand, mais l'autre aussi, il est grand. Je suis grand dans ma partie, l'autre, il est grand dans sa partie. Liron et Ruben. Oh, c'est private joke. Ok. Continue. Alors, tu as un grand Johan et
Et Nathan. Bon, alors chacun, il faut trouver sa ma'ala et savoir sa place. Et on finit le livre de Bereshit, que chacun trouve sa place, Ménaché Ephraïm, Yehi Ratson, que bientôt tout le peuple juif trouve sa place, en Eretz Israël, dans la Torah, et quand on s'arrangera entre nous, nos ennemis n'auront plus aucune force sur nous, et ça sera la Geoula Shlema, Bimera Beyaminu. Comment on fait alors? Amen. Comment on fait? Comme ça? Et attention, on va bouger. Ou pas Kanyan Style. Non, tu connais pas. Bon, voilà, ok. À la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on passe. Commence au deuxième livre, le livre de Shemot. Chazak ou Baro. À la semaine prochaine. Shavua Tov.